Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous analyser les 10 matchs de cette 27e journée de Ligue 1. Donc juste avant, je fais un petit récap sur la dernière vidéo où j'avais fait une vidéo un petit peu comme à l'ancienne. Je vous avais partagé mon premier pronostic VIP du mois de mars, donc qui a été gagnant. J'espère que vous avez suivi, j'espère que vous avez encaissé. Donc c'était la qualif de Nantes. Ensuite, on a enchaîné Valence, Dronobet en VIP qui passe. Et il y a également le boost Nantes ou nul. Les bookmakers nous ont fait un joli petit cadeau. Donc j'espère que vous en avez aussi profité sur le Telegram. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, hein. Il y a souvent des bons petits plans que je partage là-bas. Mais on revient sur les vidéos que j'ai l'habitude de vous faire chaque week-end maintenant. Donc je vous analyse les 10 matchs de Ligue 1. Alors bien sûr, je parie pas sur les 10 matchs, hein, vous le savez, on sélectionne quelques pronostics, mais ça vous permet d'avoir mes différentes analyses pour ceux qui s'intéressent à des matchs plus précisément. Donc le premier match justement, ça va être Lorient contre Lyon. On a une belle équipe de, j'ai envie de vous dire de Lyon, même s'ils ont perdu au dernier match. D'ailleurs, ça me fait plaisir les amis, c'était le pronostic du dimanche soir, Lille ou match nul, hein, qui a été gagné du côté de Lyon, qui a fait un gros résultat. Et du côté lyonnais, ça devient compliqué. Ils sont 10e, et oui les amis, ils sont 10e du championnat de France, et on se rapproche de la fin, là il reste que 12 matchs, donc vraiment Lyon n'a plus le droit à l'erreur. Ça ressemble un petit peu chaque week-end au match de la dernière chance pour les Lyonnais. Alors une qualification en Ligue des Champions, c'est toujours d'actualité, hein, ils sont que à 8 points, donc c'est possible encore pour les Lyonnais, mais il va pas falloir lâcher ce genre de match-là. Du côté de Lorient, on a une équipe de Lorient qui a créé l'exploit du côté de Brest samedi dernier, dimanche dernier, pardon, et c'était vraiment incroyable, parce que Lorient, ça faisait plus d'1 an et demi qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur, donc attention, Lorient qui a réussi à mettre fin à cette malédiction, j'ai envie de vous dire. Alors ils ont été aidés, il y a eu un carton rouge pour les Brestois, et les Lyonnais, je les ai trouvés un petit peu mous contre Lille. Voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de tranchant. Ils sont pas forcément sur une bonne série, là ils ont enchaîné que 2 victoires sur les 5 derniers, mais c'était 2 grosses victoires, hein, contre Nice et contre Marseille, et franchement, honnêtement, je pense que les Lyonnais vont se réveiller sur ce match-là. Je vous donne le 3-1 en score exact pour Lyon, et Lyon-Dronobet, c'est coté 1,40, c'est une petite cote, mais pour moi, les Lyonnais devraient faire le taf, et au moins ne pas perdre du côté de Lorient. On va passer au match du samedi maintenant. On a un match entre Lens et Brest. Alors celui-là, je vais pas trop m'attarder dessus, ça m'intéresse pas trop, je vous le dis honnêtement les amis, je pense pas que je parierai dessus. On a une équipe de Brest qui, comme je le disais, a eu un carton rouge au dernier match, qui s'est fait surprendre, hein. Donc c'est l'équipe qui a perdu contre Lorient à domicile, Stade Brestois, franchement, ils ont pas vraiment d'enjeu sur cette fin de championnat. Enfin, en tout cas, ils ont quand même 10 points d'avance sur le 18e qui est le FC Metz. Donc c'est une fin de saison pour Brest qui va se dérouler, voilà, essayer de finir dans les 10 premiers, mais sinon il n'y a pas trop d'enjeu. Alors du côté de Lens, ils ont quand même la Ligue Europa ou la Conference League à aller chercher. Donc pour moi, l'enjeu est clairement pour les Lensois ici. En plus, ils reviennent bien. Ils ont été gagnés à Angers le week-end dernier dans un match qui n'était pas évident. Donc ici, je vous donne directement la victoire de Lens en sec. C'est coté 1,68. Et en score exact, je m'attends à un petit score 1-0, puisque Brest, voilà, ils sont pas non plus régulièrement en train de prendre des tarifs. Donc je pense pas qu'ils prendront non plus un gros score du côté du Stade Bollaert. On va passer au match Nice-PSG maintenant. Alors attention, il y a pas mal d'absents du côté du PSG. D'ailleurs, ici, ils ne nous le marquent pas, mais je crois que Mbappé est absent pour ce match-là. Il me semble qu'il est suspendu. Et là, on va vraiment voir ce que vaut le PSG sans Mbappé. À mon avis, c'est beaucoup moins fort. Vraiment, je pense qu'il y aura une grosse différence, surtout que Nice, là, à domicile, ils ont joué contre Versailles cette semaine, hein, donc victoire plutôt tranquille, même si à la mi-temps il y avait 0-0, mais finalement les Niçois ont déroulé. Nice à domicile, c'est plutôt costaud. En plus de ça, Nice aime bien faire des gros coups contre les grosses équipes cette saison en championnat. C'est compliqué, honnêtement, ici, si Mbappé n'est pas là, normalement il n'est pas là, hein, d'après ce que j'ai comme info, normalement il est suspendu. Eh bien, je vous conseille directement le match nul remboursé si le PSG gagne, c'est coté 1,66. Et en score exact, je m'attends à un scénario de 1 but partout. Voilà, le PSG, c'est une équipe qui aime pas perdre, qui perd quand même assez rarement, mais Nice de l'autre côté, ça va être quelque chose. Donc attention aussi, parce qu'il y avait des joueurs qui ont eu des cartons rouges du côté de Nice lors du dernier match à Strasbourg. Donc à vérifier, il y avait Dante et il y avait Kluivert qui avait eu un carton rouge. Donc à vérifier s'ils seront disponibles ou pas, mais normalement ils devraient pas être disponibles pour ce match. On va passer maintenant au match du dimanche, et on a un gros match, en tout cas pour ces deux équipes là, c'est hyper important. C'est un match à 6 points, Saint-Etienne qui va recevoir le FC Metz, et vous allez voir au classement que c'est vraiment hyper important pour les deux équipes. C'est un réel match à 6 points. On a une équipe de Saint-Etienne qui revient franchement super bien, même du côté du Parc des Princes. Je vous avais annoncé d'ailleurs le score exact sur la dernière vidéo. D'ailleurs, on avait fait plutôt des bons résultats sur la dernière vidéo Ligue 1, et je vous avais annoncé que Saint-Etienne ouvrirait le score et qu'il perdrait ensuite sur le score de 3-1. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors pour ce match-là, je pense que Saint-Etienne, voilà, ils sont franchement face au FC Metz qui va arriver avec un bloc bas. FC Metz qui est une équipe qui prend pas beaucoup de buts, hein. Franchement, au niveau de la défense, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Et par contre, du côté de Saint-Etienne, à domicile avec le public, je m'attends à ce que Saint-Etienne l'emporte sur le score de 1-0. Donc Saint-Etienne remboursé si nul, c'est coté à 1,40. C'est plutôt pas trop mal. C'est important de sécuriser quand même là-dessus les amis, puisque Metz, c'est une équipe, comme je le répète, qui prend très peu de buts. Et je serais pas surpris qu'on reste à 0-0 longtemps dans cette affiche.
On va passer maintenant au match Bordeaux contre Troyes. Là aussi, c'est pas un match qui m'intéresse franchement, entre deux équipes qui sont un peu à la peine. Alors Troyes qui a quand même réussi l'exploit d'aller chercher le match nul du côté de Marseille, enfin contre Marseille le week-end dernier. Donc au courage, hein, ils ont égalisé dans les dernières minutes, même à la 90e minute. Et de l'autre côté, on a une équipe de Bordeaux qui a été chercher un match nul à Clermont, qui a été chercher un match nul à Monaco, qui est un petit peu accrocheuse, qui a toujours pas perdu, si je ne dis pas de bêtises, depuis que David Guillon, le nouvel entraîneur, est arrivé à Bordeaux. Ici, ça va être un match compliqué. Encore une fois, c'est deux équipes qui ont grandement besoin de points. Troyes, ils ont vraiment plus de manœuvres. Là, ils sont 17e et forcément, il y aura un gagnant. En tout cas, il y aura des points qui seront pris sur le match Saint-Etienne-Metz. Donc, si Troyes si Troyes perd de son côté, eh ben, ils seront forcément dans les zones relégables. Donc, attention, je m'attends à ce que les Troyens enchaînent avec leurs bons résultats contre l'OM. Voilà, au courage. Et je vais vous donner directement les deux équipes marquent. Hein. Je pense que les deux équipes peuvent marquer, mais en tout cas, je vous donne le 1 but partout en termes de score exact. On va passer maintenant au match Nantes contre Montpellier. Donc là, on a une équipe de Nantes qui fait vraiment plaisir, les amis. Nous ont fait encaisser ce week-end cette semaine contre Monaco. Et on a une équipe de Montpellier qui, et c'est assez incroyable, ils font jamais de match nul, cette équipe-là. Et pourtant, ça va bien finir par arriver. Montpellier, d'ailleurs, qui a tendance à réussir contre Nantes. Donc attention aux Nantais. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé un peu beaucoup d'énergie sur le match de la Coupe de France contre Monaco? On sait que voilà, il y a eu une grosse fête après. Donc attention, Nantes, quand même, ils ont aussi de l'enjeu au niveau du championnat. Finalement, on se rend compte qu'ils seraient capables d'aller chercher une place européenne. En tout cas, ils sont en course pour. Et de l'autre côté, on a une équipe de Montpellier qui est que à 2 points. Donc au final, on voit bien que le milieu de classement, il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent à quelques points. Voilà, ça va être compliqué. Le match nul, il tombe jamais pour Montpellier. Mais en tout cas, je vais vous conseiller Nantes Dronobet, c'est-à-dire une victoire de Nantes remboursée si match nul, c'est coté à 1,47. Pourquoi pas une victoire 2-0 des Nantais? On sait qu'ils ont quand même tendance à bien réussir contre Montpellier, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, ils ont tendance à réussir ces temps-ci à domicile. Ils sont excellents. Donc vraiment, ici, je pense qu'on peut partir directement sur du Nantes Dronobet, ou pourquoi pas du Nantes en sec, hein, pour ceux qui veulent prendre un peu plus de grosses cotes et prendre un peu plus de risques. En tout cas, c'est mon avis pour ce match-là. On va passer maintenant au match Reims-Strasbourg. J'ai été surpris de voir la cote de Strasbourg à 2,30, surtout que Reims, ils ont quand même encore pas mal d'absents. Hein. Alors certes, la semaine dernière, ils ont fait un énorme exploit du côté du stade Louis II, et au final, Reims, malgré qu'ils ont beaucoup d'absents, eh bien, ils arrivent quand même à faire des bons résultats ces temps-ci. Maintenant, Strasbourg, c'est quand même costaud. Ils restent sur 2 matchs nuls. Là, il va falloir que Strasbourg reparte de là-bas avec la victoire s'ils veulent continuer leurs espoirs européens. Ils sont que à 3 points de la 3e place, donc attention, il y a du rêve qui est encore possible pour Strasbourg. Hein. Et ici, franchement, la cote est vraiment super intéressante. Elle me semble bien value en plus, donc ici, je vous conseille directement la victoire de Strasbourg qui est cotée à 2,30 quand même, donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, elle est à 2,30. Et après, c'est vrai que Reims a tendance à embêter un petit peu Strasbourg, mais là, le fait qu'ils aient des absents, le fait que Strasbourg cette année soit vraiment beaucoup plus fort que les autres années précédentes, je pense qu'ils en sont capables tout simplement. Il nous reste 3 matchs à analyser maintenant. On va avoir le match Rennes-Angers, et là, on va arriver là où peut-être il y aura une surprise, les amis. En tout cas, pour ma part, je me méfie énormément de ce match-là. Je vous déconseille grandement de partir sur Rennes qui est coté seulement à 1,40 face à une équipe de Angers qui est sur 5 défaites d'affilée. Et oui, les amis, 5 défaites d'affilée, ça va se stopper. Donc clairement, ici, je pense que Angers est en mesure de stopper ça. Déjà au dernier match contre Lens, ils menaient à 1-0. Ils se font avoir dans un match un peu bizarre où ils avaient le soleil, le gardien avait le soleil dans les yeux, etc. C'était un peu compliqué. Et là, Angers, je pense qu'ils sont vraiment partis pour aller chercher quelque chose. De plus, on sait d'ailleurs que c'est un derby. Oui, c'est un derby. En tout cas, les villes sont à proximité. Donc attention, il y aura de l'enjeu pour les deux équipes. Rennes joue le haut de tableau. Forcément, Angers, ils n'ont pas forcément d'enjeu puisqu'ils sont plutôt à l'abri au niveau de la relégation, mais en tout cas Angers a vraiment besoin de stopper cette spirale négative. Pour moi contre Lens, là ils ont montré un niveau plutôt intéressant, notamment en première mi-temps où ils étaient au-dessus, j'ai trouvé, donc je pense qu'ils sont en mesure d'aller chercher quelque chose. Alors, attention, allez-y doucement sur les mises, hein, c'est quand même une belle surprise que je vous propose là. Angers ou nul, c'est coté à 2,82, et si je devais donner un score exact, je donnerais le 2 buts partout. Rennes qui est une équipe plutôt offensive, qui est excellent à domicile, mais ça va pas durer éternellement, et en plus de ça, Rennes qui doit en même temps préparer son match d'Europa League contre Leicester. Donc attention, est-ce que les Rennais pourraient effectuer un turnover? Ça je ne sais pas, mais en tout cas ils pourraient être un petit peu concentrés sur ce gros match qui les attend en Conference League, d'autant plus que Leicester a fait vraiment d'une priorité, hein. Ils ont dit qu'ils allaient tout jouer sur la Conference League, donc attention là-dessus. On va passer maintenant au match Lille contre Clermont. Alors là aussi, c'est un match intéressant. 2 équipes que j'aime bien, honnêtement. On a une équipe de Lille qui a été chercher son exploit du côté de Lyon le week-end passé. Donc vraiment, Lille qui va remettre en place une série, je pense, face à Clermont, qui est aussi très bon en ce moment, qui a tendance à faire énormément de coups contre les gros. On sait que Clermont a été chercher une victoire du côté de Marseille. On sait que Clermont a déjà battu Rennes. On sait que Clermont a déjà été chercher une victoire du côté de Nice. Donc attention, méfiez-vous. Très honnêtement, ici, je m'attends quand même à une victoire du LOSC. Je pense
pense que voilà, ils ont été chercher difficilement leurs résultats du côté de Lyon. C'est pas pour derrière perdre contre Clermont, même si bon, c'est vrai que Lille a perdu des points un petit peu bêtes cette saison, notamment contre Metz ici où il y avait eu 0-0, c'était avant le match contre Chelsea. Mais là, le fait d'avoir gagné à Lyon, il faut vraiment enchaîner sur une série et que ce résultat-là à Lyon serve pour regagner de la place au classement. On a une équipe de Clermont qui est plutôt pas mal, hein, ils sont 15e, voilà, ils sont plutôt à l'abri pour l'instant du maintien. Mais je me méfie quand même énormément de ce match-là parce que certes, Lille est censé gagner, mais Clermont, attention, ils font énormément de coups contre des gros. J'ai quand même vous donner le 1-0 Lille en sec, voilà, c'est pour moi l'issue la plus probable. C'est d'ailleurs coté à 1,70 là actuellement, la cote de Lille est cotée à 1,70, donc c'est plutôt intéressant je trouve. Et le dernier match, ça va être Marseille contre Monaco. Alors les Monégasques, ça va être compliqué pour eux je pense, parce que là, ils vont enchaîner un deuxième déplacement à l'extérieur. Faites attention les amis, je vous le dis pour vos pronostics, en général quand une équipe comme ça a joué en semaine, a joué à l'extérieur et le week-end, ils se redéplacent encore à l'extérieur, et ben ça leur fait beaucoup de mouvements dans la semaine et surtout ça leur fait pas mal de fatigue. Il y a eu les tirs au but en plus, il y a eu la frustration d'être éliminé. En plus de ça, Monaco est sur une mauvaise série, hein. Ça fait 4 matchs qu'ils n'ont plus gagné. Du côté de Marseille, voilà, à domicile, ça perd quand même assez rarement, hein. Bon, certes, ils ont perdu au dernier match contre Clermont, mais sinon, en temps normal, on le voit, il y a très peu de défaites. Donc ici, je m'attends à ce que l'OM évite la défaite. Maintenant, Monaco va pas se laisser faire non plus. Eux aussi, ils ont des ambitions européennes, surtout qu'ils ont perdu la Coupe de France. Donc maintenant, ils ont vraiment plus que le championnat à jouer. Ça va être un match accroché, ça va être un match dur. C'est le grand match du dimanche soir. Et pour ça, je m'attends à du spectacle. Je vais vous donner le 2 buts partout en score exact et je vais vous donner en pronostic sécurisé le nul remboursé si victoire de l'OM, c'est coté à 1,82. Donc pour moi c'est plutôt intéressant dans le sens où Monaco, voilà, ils sont pas au mieux. Marseille en ce moment à domicile, ça fait plutôt le taf de cette saison, en tout cas ça fait plutôt le taf. Donc voilà, pour moi je pense que les Marseillais sont en mesure d'éviter la défaite. C'est une belle cote, 1,82, donc je l'enverrai peut-être sur Telegram, celui-là à voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, les amis. Vous avez le lien dans la description. Et voilà, pour moi, 1,82, ça nous couvre si l'OM venait à remporter son match. Et ça nous fait encaisser une cote à 1,82 s'il y a le match nul. Donc voilà, les amis, ce sont mes avis sur les 10 matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Si ça vous fait plaisir que je vous partage ce genre de vidéo, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On a super bien lancé ce mois de mars. Et ce week-end, il y aura encore énormément d'opportunités, que ce soit sur la Ligue 2, sur la Première Ligue ou sur les autres championnats. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur les Telegram pour encaisser avec nous ce week-end. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis